Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer la situation il y a 75 ans. Une guerre cruelle venait de s'achever, tant de morts, des atrocités indicibles sans aucun sens. Une guerre qui a vraiment fait sortir de l'homme le pire. Comment ne pas perdre la foi en l'homme et en Dieu, son Créateur? C'était ça la situation. Comment relancer dans telle situation une vie pacifique après une telle catastrophe? Comment pardonner? Comment avoir confiance en l'autre, en particulier en l'ennemi héréditaire? Et pourtant, cela a eu lieu. Pour moi, c'est ça le miracle de l'après-guerre. Assez rapidement, des liens entre Français et Allemands se sont créés. Cette réconciliation qui a été possible a culminé dans le traité de l'Élysée qui scellait cette nouvelle amitié et qui personne ne pouvait s'imaginer le 8 mai 1945, jour de la capitulation du Troisième Reich. Personne ne pouvait l'imaginer. Il y avait pourtant des personnes qui voyaient plus loin, qui n'avaient pas perdu la foi en l'homme et qui étaient convaincus que la réconciliation est possible. Figures comme l'abbé Stock, qui ont cru que le mal ne pouvait pas prévaloir. Ici, dans ce camp, il avait créé ce séminaire des barbelés pour former des prêtres qui devaient proclamer la bonne nouvelle d'un Dieu d'amour et de réconciliation. Je suis très reconnaissant aux amis de l'abbé Franz Stock, ici en France et en Allemagne, qui nous aident à garder vivant la mémoire de ce titan de la paix et de la réconciliation. Je me suis demandé ce qui motivait ce prêtre, originaire de Neheim, une petite ville en Allemagne où le père Jung, qui préside cette messe, est maintenant le curé. L'abbé Stock était-il naïf? Quelqu'un qui ne voulait pas voir la réalité? Un idéaliste? On pourrait le croire s'il n'avait pas connu les souffrances des hommes de la guerre. Mais il les avait connues. Pendant la période de l'occupation, l'abbé Stock avait été aumônier des prisons de Paris. Et il a dû accompagner plus de 1000 condamnés à mort dans les derniers moments de leur vie. Il a vu leur regard de peur devant la mort qui les attendait. Une mort sans aucun sens. Il a dû lui-même douter de la nature humaine. C'est là où est né son surnom qui lui a été donné, l'aumônier de l'enfer et archange en enfer. Donc il ne pouvait pas se faire des illusions sur la nature humaine. Mais comment alors a-t-il pu croire en un avenir de paix? Qu'est-ce qu'il avait dans la tête ou mieux dans son cœur? Je pense qu'on ne peut pas comprendre cet homme si on ne considère pas la foi chrétienne qui l'animait. Dieu fait homme, nous est proche jusqu'au bout. C'est pourquoi Jésus s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort. Il a aimé jusqu'au bout. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, nous rappelle saint Paul dans sa lettre aux Philippiens qu'on vient d'entendre. Et si c'est vrai qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, il n'y peut pas avoir un peuple supérieur, une race supérieure
à l'autre ou une vie plus précieuse que l'autre. Nous sommes un. Le Christ a sauvé tous les hommes. Il conduit tous les peuples et nations vers la Jérusalem céleste. C'est ça l'essence du mot catholique. Et je parle comme allemand, d'origine italienne, avec le cœur en France. Dans la foi, toute l'humanité est appelée à reconnaître en l'autre le frère, indépendamment des différences et des divergences. L'abbé Stock savait qu'il y avait une mystérieuse connexion entre les Allemands et les Français, plus forte que les mensonges répétés par ceux qui étaient au pouvoir. Une connexion qu'on peut reconnaître avec les yeux de la foi. Ceci nous mène à une ouverture inconditionnelle à l'autre et au service de l'autre, malgré ses différences et ses offenses. Notre vocation est de faire comme le Christ a fait, avec bienveillance et dans les gestes chaque jour et jusqu'au pied de nos croix d'aujourd'hui. Nous, les chrétiens, nous avons une vocation très importante pour aujourd'hui. Nous tous, nous devons être archanges qui portent la bonne nouvelle dans notre monde marqué toujours par la violence et la souffrance. Notre message demeure. Réconciliation et paix sont possibles. Soyons une présence chrétienne compatissante, au plus près de l'humanité, au cœur du monde. Amen.